les mamans. Je n'entends pas les mamans. Bonne fête les mamans. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Nous allons prier. Je bénis ton nom, Saint Père, je te dis encore merci, merci pour cette journée, merci encore pour ce temps, et que tu nous donnes d'être encore au devant de toi. La Bible dit, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Et la Bible dit, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Et c'est pour ça que nous voulons que cette parole, Seigneur, puisse éclairer nos chemins, et que toutes les ténèbres qui nous environnaient, et que ces ténèbres puissent se dissiper. Esprit de Dieu, nous t'invitons, viens et prends le contrôle de ce moment, et que tout ce que nous ferons, et que tout ce que nous dirons en ces lieux, et que cela soit pour ta gloire. Laisse que ta parole, Seigneur, soit gravée sur de nos cœurs et que cela puisse se produire en nous des fruits dignes de l'entendre au Père éternel. Père éternel, papa, manifeste-toi, Seigneur. Glorifie encore ton nom. Car tu dis que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as appelés dans ta maison, Seigneur, pour acquérir encore la connaissance. Laisse tes colliers de gloire et que nous puissions grandir dans la foi et que nous puissions persévérer et qu'un jour, au Père éternel, papa, que nous puissions te voir, toi, Jésus, le Dieu que nous avons tant adoré. Glorifie encore ton nom, et que pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Nous prenons au Bible, la Bible de Matthieu, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. À partir du verset 1er. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 1er. Mais d'abord, je tiens à signaler à l'Église que nous avons un Dieu puissant. Amen. Non, il y a quelque chose. Amen. Nous avons un Dieu qui est puissant. Qui croit? Moi. Non, tu vas répéter après moi. Nous avons un Dieu qui est puissant. 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 Et la Bible dit. Ceux qui se confient en lui. Ne seront jamais confondus. Amen. Amen. Souvenez-vous, bien-aimés, quand nous sommes arrivés dans cette salle, beaucoup, bien-aimés, ne viennent plus parce que le programme a changé. Parce que nous commençons à 16h30, tantôt 17h, et beaucoup sont découragés. Amen. Amen. Quand nous sommes entrés ici, j'ai dit une parole. J'ai dit, le Seigneur qui a permis que nous puissions venir dans ces lieux, le Seigneur a fait des grandes choses. Amen. Amen. Parce que là où nous étions, bien-aimés, nous payons 1500. Après, le loyer a été augmenté et on nous a demandé 1750 par mois. Nous avons crié à l'Éternel. Nous sommes entrés en jeûne pendant des semaines. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a fait grâce. Nous avons trouvé cette salle qui nous revient à 800 €. La moitié. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que malgré que nous allons commencer les cultes à 16h30 ou à 17h, mais nous serons là. Et j'ai dit à l'église, nous allons continuer à prier et le Seigneur fera. Amen. Un jour, nous allons commencer à prier à 14h. Qui était là? Quand je dis cela, qui était là? Bien aimé, le monde a été créé par là. Et au jour d'aujourd'hui, l'église qui prie avant nous, ils ont arrêté. Et j'avais parlé dernièrement au propriétaire de la salle que quand cette église partira, nous allons commencer à 14h. Et aujourd'hui, j'étais avec le pasteur. Il m'a dit, pasteur, nous on quitte ici, on a trouvé une autre salle. Et vous pouvez rester là. À 14h pour commencer. Amen. Demain lundi, je veux appeler les propriétaires pour changer l'horaire. Et vous serez informés.
mais j'ai la foi. Comme nous avons mis la foi, cela s'est accompli. Nous allons commencer à 14h comme d'habitude et terminer à 17h. Amen. Amen. Parce que, bien aimé, il fallait prévoir une chose. Pendant l'été, les gens peuvent venir à 17h. Mais imagine-toi l'hiver. Mais le Seigneur a exaucé notre prière. Nous pouvons l'acclamer. Nous prenons mon Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 1er, et je lis au nom de Jésus. Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 1er. Le titre, c'est la loi du royaume. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il s'est mis à les enseigner. Il leur dit: heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Amen. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Amen. Non, quelqu'un dit amen quand même. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Amen. Non, quelqu'un dit amen quand même. Amen. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Amen. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Amen. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Amen. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Amen. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Que le peuple dise amen. Amen. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le 4e verset. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Dans d'autres termes, dans d'autres versions, il est écrit: heureux les affligés, car ils seront consolés. Alléluia. Amen. Non, je veux que quelqu'un dise amen très fort. Amen. Cette parole s'adresse à toi. Amen. Ma soeur, mon frère, toi qui es dans la tristesse, ton Dieu te dit aujourd'hui que tu seras consolé. Amen. Non, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Non, est-ce que je suis en train de parler à une femme? Amen. Non, est-ce que je suis en train de parler à un homme? Amen. Non, ce n'est pas le pasteur qui dit. Mais ton Dieu dit: heureux parce que tu es affligé, car tu seras consolé. Longtemps tu es resté dans la tristesse. Longtemps ton cœur a été abattu. Longtemps, bien aimé, tu étais dans ton coin de ta chambre. Tu étais en train de pleurer. Longtemps, bien aimé, tu as regardé le monde. Tu as regardé la famille. Bien aimé, et la tristesse a envahi ton cœur. Mais laisse-moi te dire, à travers la parole de Dieu, et que ton Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, te dit aujourd'hui que tu seras consolé. Amen. Amen. La Bible dit que notre Dieu, il m'a donné sa parole pour l'accomplir. Et la Bible ajoute: il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il a accompli. Alléluia. Amen. Cette parole s'adresse à
quelqu'un dans la salle. Amen. Cette parole s'adresse à quelqu'un dans la salle. Amen. Donc Dieu te dit, ton Dieu me dit de te dire que tu es heureux parce que tu seras consolé. Amen. Amen. Ah non, si vraiment il y avait quelqu'un qui allait sauter, mon Dieu te dit de te dire que tu seras consolé. Amen. Je reçois. Alléluia. Amen. Je vais définir le mot affliction. Car la Bible dit heureux ceux qui sont affligés et ils seront consolés. Mais je vais regarder bien pour comprendre. Nous allons comprendre ensemble qu'est-ce que veut dire affliction. Quelqu'un qui est affligé, c'est quelqu'un qui est triste. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais j'ai vu quand même il y a une contradiction dans la Bible. La Bible dit heureux ceux qui sont affligés et ils seront consolés. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui est triste qu'il soit heureux? Alléluia. Amen. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Comment la Bible peut dire que celui qui est triste soit heureux? Il n'y a pas une contradiction là. Non, bien aimé, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là? Non. Bien aimé, la Bible dit heureux c'est celui qui est triste. Mais oui, il doit être heureux. Pourquoi? Parce que son Dieu lui dit, il sera consolé. Donc, ça veut dire, bien aimé, toi qui es triste ce matin, ton Dieu te dit qu'il veut te consoler maintenant. Alléluia. Amen. Et l'affliction, premièrement, c'est une peine vive. La définition de l'affliction, c'est une peine vive. Et quand on parle de peine, quelqu'un qui est en train de peiner, c'est quelqu'un qui est en train de souffrir. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses dans la vie qui font mal au cœur. Et ça te fait souffrir. L'affliction, c'est une douleur, mais une douleur profonde. Mais il y a douleur et douleur. Mais il y a des douleurs, mais l'homme ne pleure pas. Il n'y a pas de larmes qui sortent. Mais dans le cœur pleure. Alléluia. Mais quand tu vois quelqu'un, il est dans son coin, il est tout triste. Des fois, laisse un peu tranquille. Alléluia. Mais il y a des douleurs. Quelqu'un ne peut pas exprimer cette douleur-là. Il ne peut pas te faire comprendre. Mais il est en train de souffrir au plus profond de lui. Alléluia. Et on dit aussi que l'affliction, c'est l'accablement. Mais quelqu'un qui est accablé, c'est quelqu'un qui est fatigué. Mais quand tu as trop de problèmes, quand tu as des difficultés, quand tu as des soucis, c'est comme un poids qu'on met sur ta tête. Mais même pour prendre un verre d'eau, la cuisine devient éloignée. Parce qu'il y a quoi? Il y a une charge qui pèse sur toi. L'accablement. Et c'est pour ça que vous avez remarqué, l'ennemi actuellement utilise ce qu'on appelle l'oppression. Il t'oppresse. Il met des difficultés, il met des problèmes, il met des soucis. Tout cela pour te décourager. Tout cela pour t'accabler. Tout cela pour te dire que non, toi tu dis que tu as un Dieu, mais regarde ce qui t'arrive. Alléluia. Amen. Mais je t'annonce cet après-midi, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation que tu traverses, il y a un Dieu qui est vivant. Amen. Il y a un Dieu qui est vivant. Amen. Au moment où toi tu crois que ton Dieu ne voit pas ton problème, mais il voit ton problème, mais il veut simplement te dire, appelle-moi. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit heureux ceux qui sont affligés, car ils seront maintenant consolés. Alléluia. Amen. L'affliction, c'est synonyme de l'abattement. Quelqu'un qui est abattu, de l'accablement, quelqu'un qui est chargé. Et puis, l'affliction aussi, c'est l'amertume. L'amertume,
c'est quelque chose qui est au plus profond de soi. Mais quand aujourd'hui, vous voyez, on parle partout de l'ABC, ABC, 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 ABC. Mais parce qu'il y a tellement trop de problèmes. Alléluia. Amen. Tu regardes les problèmes dans la famille, tu regardes dans ton couple, tu regardes au travail, tu regardes partout où tu vas. Mais après, ton esprit, même ton cœur n'arrive plus à supporter. Et les nerfs lâchent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais l'affliction, c'est aussi le calvaire. Mais quand quelqu'un traverse ce qu'on appelle le calvaire, cela veut dire qu'il souffre plus. Mais l'affliction aussi, c'est le chagrin. Mais le chagrin est une maladie. Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer, beaucoup de personnes souffrent d'estomac. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes souffrent d'estomac. Mais ce qui amène cette maladie-là, c'est le chagrin, les soucis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous allez comprendre une chose. Quelqu'un qui souffre de l'estomac, il n'aura pas mal à l'estomac. Il aura mal Au dos. Est-ce que vous comprenez? Il aura mal au dos et puis il aura une chaleur au niveau de sa poitrine. Mais la maladie vient d'où? De l'estomac. L'ennemi, bien-aimé, amène la tristesse. L'ennemi amène les chagrins et les problèmes. Tout cela parce qu'il veut détruire le corps. Il veut détruire le corps. Et quand le corps est détruit, il atteint l'esprit. Et surtout que quand le corps commence à être détruit, c'est là où maintenant ce qu'on appelle la fatigue spirituelle prend place. Et quand la fatigue spirituelle prend place, bien aimé, petit à petit, ton esprit ne sera plus nourri. Alléluia. Amen. Parce que tu veux aller à l'église, tu sens la fatigue, tu dis bon, aujourd'hui c'est mardi, je ne partirai pas. Bon, j'irai jeudi, parce que jeudi il y a l'enseignement. Alléluia. Amen. Et tu arrives jeudi, bien aimé, tu regardes, tu reviens du travail fatigué, tu regardes encore, tu as un peu mal à la tête, un peu mal aux pieds. Tu dis non, bon, jeudi ça peut passer, je serai là dimanche. Alléluia. Amen. Petit à petit, ton esprit commence à être mal nourri. Et regarde, il a détruit le corps, maintenant il atteint l'esprit. Mais quand ton esprit sera affecté, c'est là où commencent tous les problèmes. Parce que notre esprit doit être en communion avec l'esprit de Dieu. Et quand ton esprit n'est pas nourri, et c'est là maintenant où ton esprit n'entendra plus la voix de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu parle à l'esprit de l'homme. Cela veut dire quoi? L'ennemi, il attaque l'esprit pour t'éloigner de Dieu. Et quand il sera éloigné de Dieu, et c'est là maintenant où, oui, il commence à agir. L'affliction aussi, c'est la détresse. Et l'affliction, c'est le deuil. Mais l'affliction est une plaie. Une personne qui a une plaie, même si la plaie se trouve au niveau des pieds, il a mal où? Au cœur. C'est ça l'affliction. Beaucoup de personnes, même dans les églises, même dans nos familles, beaucoup bébés, tu le vois se promener. Mais nous avons tous ici ce qu'on appelle des blessures internes. Des blessures internes. Bien aimé, une blessure, même quand elle est guérie, on va remarquer qu'il y a une classe qu'on appelle quoi? Cicatrice. Et là où il y a la cicatrice, quand tu donnes un bon coup de poing, tu auras toujours un mal. Pourquoi? Parce que cet endroit-là a été déjà affecté. Les blessures internes sont causées par les événements de la vie.
par la déception amoureuse, par la déception dans la famille, par la confiance qu'on avait donnée à quelqu'un, et au retour, on a récolté la haine, l'amour qu'on a porté à quelqu'un, et au retour, on a récolté la haine, et surtout aussi, ce qu'on a pu faire. On avait confiance, mais on a échoué. Alléluia. Amen. Mais encore, l'ignorance qui était en nous et qui nous a amené à faire des bêtises, et cela maintenant est resté ancré en nous, et cela forme en nous des blessures internes. Et c'est pour cela, une jeune fille qui a été violée à son enfance, même quand elle sera dans les mariages, il y a toujours là la blessure. Une personne qui a été maltraitée depuis son enfance, même quand il grandira, il aura tout ce qu'on appelle la blessure interne. Et un enfant qui assiste toujours aux disputes entre son père et sa mère, bien aimé, quand il sera dans les mariages, il vivra avec des blessures internes. J'ai survolé quelques définitions du mot affliction. Mais je retourne encore au verset 4. La Bible dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Je voudrais parler à l'église. Il y a deux sortes d'affliction. Et l'affliction est synonyme de tristesse. Est-ce que l'église comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? L'affliction veut dire tristesse. Et la Bible dit qu'il y a deux sortes d'affliction. Premièrement, il y a les afflictions normales et légitimes. Premièrement, il y a les afflictions normales et légitimes. Et deuxièmement, il y a les afflictions anormales et illégitimes. Alléluia. Nous allons prendre le premier point. Les afflictions normales ou légitimes. Je lis au nom de Jésus. Les afflictions sont propres à toute l'humanité et pour lesquelles une tristesse raisonnable est appropriée. Exprimer cette tristesse et pleurer ouvre une vanne de sécurité qui empêche nos sentiments d'éprouver et d'abandonner nos émotions et toute notre vie. Je vais expliquer. Bien aimé, un conseil que je donne à l'église et aux mamans et aux papas. Quand la tristesse envahit ton cœur, il faut chercher un moyen pour les évacuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand une tristesse envahit ton cœur, il faut chercher un moyen pour l'évacuer. Et c'est pour cela